Il est difficile de prendre la parole en de telles circonstances. Anton Moto était mon petit frère. Nous nous entendions. Toutes les qualités qui ont été citées, excusez-moi l'émotion, mais ce n'est pas d'habitude que j'ai autant d'émotions. Toute cette qualité était au-delà de la personne. Il était affable, il était calme, il était doux, excessivement généreux. Il était compréhensif, il donnait son temps pour écouter. Il était une étoile, tout simplement parce que dans une communauté, il y a des étoiles comme ça et elles passent. Et je crois que ce monde dans lequel nous vivons ne garde pas longtemps les gens qui sont si bien. Ils viennent, ils font ce qu'il y a à faire et ils s'en vont. C'était Anton. Je ne pourrais pas citer ce qu'il m'a apporté comme grande sœur. Si je suis mère, certes, j'ai le côté politique, mais il était là. D'aucuns disent d'ailleurs que maintenant que son frère est parti, on va voir. Mais il sera toujours là. Parce qu'il est absent physiquement, mais il est là. Je profite de cette occasion pour lui dire merci. Ce n'est qu'un mot, merci. Mais un mot qui remporte beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Les philosophes disent que les mots rendent fini ce qui est infini, parce qu'un mot n'exprime pas réellement les sentiments. Moto. Ngambo. Tout à l'heure, il me doit de respecter les traditions et de les transmettre. C'est pour ça que je voudrais relever une injustice. Il est de mon devoir de remettre les pendules à l'heure, même si quelquefois je dois écorcher les gens. J'ai été initié pour cela. On a demandé tout à l'heure traditionnellement si Anton avait laissé des enfants. Il a été répondu que les enfants n'étaient pas là, ils étaient en vacances, ils étaient... Non! Anton a laissé de son premier mariage 2 enfants. Nous avons ici Manga Chimi, qui est le premier fils légitime d'Anton, Yves Michel. Approche-toi. Nous avons ensuite Linda Manga, le nom de sa mère. Approche-toi. Ce sont les 2 premiers enfants qu'Anton a eus légitimement avant qu'ils ne divorcent de leur mère. Il faut rétablir la vérité. Les voici. Les autres enfants ne sont pas là. Ils n'ont pas pu venir. C'est dommage. Anton a eu beaucoup d'enfants. Anton était calme, mais il était juste. Il aimait la vérité. Il aimait les hommes. Je profite de cette occasion parce que si je ne le dis pas aujourd'hui, je ne le dirai peut-être pas. Et Dieu m'en voudra et Anton m'en voudra. Je veux m'adresser à ma belle-fille, à Catherine Nchibi. Je voudrais lui dire, dans cet instant précis, les bons athèmes que se sont levés, je n'ai pas parlé parce qu'il n'appartient pas à une femme de parler. Je voudrais lui dire qu'elle a vécu avec son mari, qu'il a certes énormément aimé,
parce qu'il avait intégré la notion qui veut que un homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et ils ne feront qu'une seule chair. C'est pour ça qu'il a aimé et surprotégé sa femme. Nous l'avons aimé à travers lui, mais je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, et je le lui dis, ma fille, ma belle-sœur, je t'excuse pour toutes les douleurs que tu nous as données. Tu nous as fait très mal. Il n'appartient pas à Anton d'avoir cette tombe. Elle n'a pas été faite dans les normes. Mais que Dieu Tout-Puissant nous pardonne, que les Atemengue, vous êtes ici chez vous. Les enfants n'ont pas pu venir, la sorcellerie ne les tuera pas. On ne meurt pas où? S'il y avait un endroit dans cette planète où on ne meurt pas, nous y serions tous. On ne meurt pas. Laisse venir les enfants d'Anton chez lui, dans leur terre natale, et tu verras. Nous en ferons des hommes parce que nous les aimons à travers lui. Tu as entendu toutes les qualités que chacun de nous a pu dire. C'est dire que c'est à travers les enfants d'Anton que nous allons continuer l'amour que nous avons pour lui. Reviens être une veuve chez nous. Nous allons t'accueillir parce que nous t'aimons comme il t'a aimé et à travers tout ce qu'il a pu te donner. Je vous remercie.